Ma question serait ça serait avec une petite note voilà, optimiste sur la question de la dimension culturelle et artistique de cette nouvelle diplomatie française et pour oublier un petit peu ces notes et ces interventions un petit peu optimistes par rapport à l'histoire diplomatique, à l'histoire française dans le monde diplomatique. Et je crois à ça parce que je crois à la notion de la réconciliation de Nelson Mandela qui a changé toute une nation dans la communauté et sa place dans la communauté internationale. Donc ma question, c'est quoi la dimension culturelle et artistique de cette nouvelle diplomatie française? Bon, je suis désolé, mais je pense qu'il y a quelque chose de très étonnant dans ce colloque sur la diplomatie française. C'est que tout le monde semble ignorer l'éléphant dans la pièce. Qu'il s'agisse de la politique française vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis d'Israël-Palestine, vis-à-vis de l'Iran, il n'y a strictement aucun intérêt économique ni aucun intérêt géopolitique traditionnel dans cette politique. Cette politique est, je vais dire à 90%, dictée par le lobby pro-israélien en France, qui exerce une influence énorme dans les médias, dans la culture, qui peut faire interdire des spectacles sans que personne ne proteste parce que tout le monde en a peur. Alors, cessons de nous raconter des histoires. La première chose à faire, si on veut faire changer la politique étrangère de la France, c'est de prendre conscience de ce problème et de lutter pas à pas contre son influence néfaste. L'autre... Oui, bon, d'accord. Merci. Patrice Mouchon, je suis le président de l'association d'amitié France-Syrie. Et ma question s'adresse à Madame le député Gomes. Est-ce que, compte tenu des propos que vous avez tenus, votre groupe au Parlement européen ne pourrait pas prendre d'urgence l'initiative de demander la levée des sanctions économiques à l'égard de la Syrie? Mon groupe, dans plusieurs matières, notamment de politique extérieure, a de différentes sensibilités. On peut quand même trouver des domaines où on est d'accord, et là, sur ce domaine-là, je crois qu'on a du mal à avoir un accord. Un mot très rapide pour répondre à monsieur, parlant de diplomatie culturelle. On a un ambassadeur chargé de l'attractivité culturelle, en la présence de monsieur Olivier Poivre d'Arvor. D'ailleurs, monsieur Olivier Poivre d'Arvor va sans doute être ambassadeur à Tunis. Pourquoi? Parce que nous avons ciblé un certain nombre de pays dans lesquels la culture française peut compenser notre moindre investissement financier. Autre appareil, nous avons des instituts français. Malheureusement, l'Institut français à Téhéran est fermé, mais nous avons l'Institut français d'Asie centrale, enfin, l'Institut français de recherche sur l'Asie centrale, qui n'est plus en Ouzbékistan, mais au Kirghizistan. Donc c'est là aussi un puissant vecteur. Et je rajoute que chaque ministre a un petit peu sa marotte. Laurent Fabius avait la diplomatie économique. Il est possible que M. Ayrault ne soit pas tout à fait sur cette même ligne. Donc peut-être que c'est une idée à poursuivre. Je ne vais pas parler du lobby israélien, par contre je vais parler du lobby économique américain. Et je vais faire cette comparaison. Nous avons signé en janvier dernier un MOU pour vendre 118 Airbus, vous le savez. Sauf que cette semaine a été signé aussi le même type d'accord, 25 milliards de dollars, 100 appareils à livrer par Boeing. Et là où vous avez raison de dire qu'il y a, vis-à-vis d'un certain nombre de dossiers de politique étrangère, une pression, je ne dis pas, je ne vous suis pas sur votre... Je prends un autre exemple. Il y a là une pression américaine qui fait levier sur la banque qui pourrait permettre la livraison de ces appareils, en l'occurrence BNP Paribas, qui est le leader mondial du leasing d'avions. Et comme vous le savez, les banques françaises sont tétanisées à l'idée de devoir payer ce qu'elles auraient dû payer, c'est-à-dire les 6 milliards de dollars qu'elles avaient évidemment, qui a été réduite à 800 millions, mais c'est quand même déjà énorme. Donc oui, il y a sans doute une pression que nous ne voyons pas. Je fais référence, et je vous conseille de lire l'article de Renaud Girard il y a 2 jours. Il le dit précisément. La question iranienne, ce n'est pas une relation entre la France et l'Iran, mais c'est la manière dont nous pensons comme un acteur géoéconomique.